Bonjour Marina, Bonjour Amélie. tu vas bien? Bah écoute, très bien, merci beaucoup. Et toi? Bon, oui, je te remercie. Alors, toi, tu as fini l'accompagnement il y a quoi, une semaine? Je dirais une semaine et demie, 2 semaines déjà, Deux ça passe semaines? vite. Mm, Yes. mm. Ok. Et quelle était ta situation avant de rejoindre cet accompagnement, avant de faire cette transformation? Ma situation, c'était que dans ma vie sentimentale, j'arrivais jamais à concevoir une histoire durable et constructive. Dans ta vie sentimentale, tu n'arrivais pas à concevoir une histoire À, durable et ouais, constructive. et constructive. Ouais. C'est-à-dire que tu n'arrivais pas à la projeter, à l'imaginer, tu n'arrivais pas à la créer. C'est comment ça spécifiquement? J'en avais envie, mais à chaque fois que je tombais sur quelqu'un, bah, soit c'est moi qui partais ou soit c'était l'autre. Ok, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y avait un truc qui faisait que tu pouvais pas construire une relation durable. Voilà. Soit de ton côté, il y a un truc, ça, c'était toi, ou soit en face. Voilà. Bah, quand c'était facile, je fuyais. Et quand c'était dans la difficulté, c'est comme si que j'étais dans l'espoir et dans l'attente et que je m'attachais à ça, en fait. Hmm. Ok, donc est-ce que tu avais ce sentiment d'être souvent dans l'espoir et dans l'attente? La plupart de mes histoires, oui. Ouais, Je donnais ok. beaucoup. Je donnais beaucoup. Je donnais beaucoup et au final, c'est à chaque fois, ben, j'étais dans une tristesse, beaucoup de tristesse, tout le temps de la tristesse. Ok. Donc, il y Ouais. avait beaucoup de tristesse, il y avait une notion de d'attente, comme tu viens de le dire, et, euh, et le fait surtout de toi, quand c'était trop facile, finalement, c'est comme si tu t'attachais pas, et Bah, quand il y avait de la difficulté, ok. Et en quoi ça avait un problème? En quoi ce problème, ça impactait ta vie? mais parce que moi, consciemment, au plus profond de moi, je recherchais quelqu'un avec qui ben, je voulais vibrer l'amour. Et c'est vrai que quand j'ai repris du recul, même dans toutes mes situations les plus longues, il y avait toujours une partie de tristesse. J'étais jamais comblée, en fait. Grâce à ce coaching, je me suis rendu compte de ça, c'est que je ne vibrais pas à 100% toutes mes parties dans le bonheur total et dans la vibration de l'amour. Il y avait toujours une petite tristesse et puis j'essayais de me rassurer en me disant mais ça va passer, ça va aller. Voilà. Hmm. Et Ouais, ça, je donc trouve que un sentiment de tristesse constant, finalement. oui. Ouais. Quelle solution t'envisageais par rapport à tout ça? Bah, la solution, elle est venue naturellement parce que suite à mon ancienne relation, ça m'a appuyé sur le bouton stop, alerte. J'en pouvais plus, marre, triste. J'étais encore dans l'espoir, dans l'attente. Je me suis dit, mais pourquoi? Et c'est là que je me suis dit, mais je dois avoir quelque chose à régler en moi, en fait. Euh, Parce que au début, c'est vrai, je me disais, et pourtant je donne, je suis quelqu'un d'honnête. Je dis, mais il doit y avoir des choses qui ne sont pas alignées avec moi-même ou des peurs, des blocages. Et naturellement, tu es apparu sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, j'ai cliqué, j'ai vu une vidéo, j'ai laissé passer du temps, j'ai vu une deuxième vidéo. Et du coup, ben, là, je me suis dit, c'est pour moi ça. C'est pour moi. Et voilà, j'ai commencé mon coaching avec toi et ça a fait son chemin. Hmm. Donc, l'élément déclencheur, comme tu dis, c'était quoi? C'était la rupture de trop? C'était... La rupture de trop. La rupture de trop. Hmm. Mm. Ok. Et qu'est-ce qui se serait passé pour toi si tu n'avais pas fait cet accompagnement, cette transformation? Je pense que, mis à part ma prochaine relation, ça aurait été exactement la même, je pense. Soit dans l'espoir, dans l'attente, mais j'aurais toujours cette tristesse. Il y aura toujours, c'est cette tristesse-là qui me parlait depuis des années et des années. Et je me suis dit, il y a quelque chose, je pense que ben, j'aurais fait encore le même schéma. Ça va faire 10 ans. Ça faisait 10 ans
que je faisais toujours la même chose. Donc là, je me suis dit stop et non, je voulais bouger les choses. Quand on est responsable de sa vie et il faut s'en donner les moyens. Donc, Il faut, comme on dit, aller dans les difficultés pour voir son bonheur. donc toi, ça faisait 10 ans que tu vivais ça. Et là, ce que tu es en train de dire, c'est que si tu n'avais pas fait cet accompagnement, cette transformation, ben, tu te dis que ouais, ta prochaine histoire, elle aurait été pareille que la dernière, que l'avant-dernière, Oui, et ainsi de suite. oui. Ok. Et là, tu viens de dire, on est responsable de sa vie, C'est ça que tu as dit, hein? Oui. Ok. Ça, tu avais ce discours-là il y a 3-4 mois, tu avais cette conscience-là ou pas? Non, Oui? Non. non, Hmm. non, Ok. non, je ne l'avais pas dit. Ok. Je me disais de donner. En fait, je donnais beaucoup et j'attendais beaucoup. Mais en fait, c'est pas ça. On comprend beaucoup de choses grâce à ton coaching que c'est pas ça. Hmm. Quelles étaient les peurs ou les craintes que tu as eues, si tu en as eu, au moment de te lancer dans cette transformation-là, cet accompagnement avec moi? Est-ce que tu as eu des craintes? Est-ce que tu as eu des peurs? Ou est-ce que au moment où tu as pris la décision, c'était comment pour toi? Eh ben, c'est comme si c'était ma petite voix qui me disait vas-y, vas-y, c'est vraiment ce qu'il te faut. J'ai vraiment pas eu de peur, j'ai pas eu de crainte. Tu m'as accueilli très bien par téléphone. C'est après, quand j'ai raccroché, quand j'ai validé, je me suis quand même posé 2 ou 3 fois la question en disant est-ce que j'ai fait le bon choix? Et j'attendais de voir comment ça allait se passer au niveau du coaching. Et après, on voit bien que tout se passe très bien, on est très bien accompagné et ça se fait naturellement. Ok, donc tu as eu un moment de questionnement une fois que tu avais raccroché lors de ce premier contact, comme un moment de flottement entre ça y est, j'ai pris la décision, mais j'attends de voir qu'est-ce qui se passe, est-ce que je suis au bon endroit Il y avait une partie de moi qui était très contente et l'autre qui appréhendait un peu. Hmm. Comment tu as surmonté cette appréhension-là? Je me suis fait confiance. Je me suis dit, si je l'ai fait, je sais que dans ma vie, je faisais certaines choses et à chaque fois, ça d'écouter sa petite voix, la bonne petite voix. Et non, je ne sais pas. Il y avait une partie de moi qui disait, mais si, c'est bien, vas-y, vas-y, fais confiance. Et c'est parti 1 heure après. Et après, j'étais lancée parce qu'après, tu nous mets directement sur Hmm. notre lien et tout se fait naturellement. Ok, donc t'as écouté ta petite voix qui te disait d'avancer, quoi. Mm. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé pour toi les premiers jours, les premières semaines d'accompagnement? Ça a été comment pour toi quand tu as commencé toutes ces premières étapes-là? J'ai beaucoup de surprises. J'ai eu des moments très inconfortables. Beaucoup de choses sont sorties que j'ignorais totalement. Et les outils que tu nous donnes, euh, nous fait sortir des choses. En fait, ça fait son chemin et j'ai fait des choses que je n'aurais pas pensé. Hein. J'ai été recontacter une personne que j'aurais jamais pensé 10 ans en arrière parce que je me suis rendu compte que en fait, j'avais encore un pied dans un passé, dans une histoire que j'ignorais totalement. Et cet appel m'a libérée. Ça a été ma première libération. Euh, les 3 mois de coaching, ça a été les montagnes russes. Ça a été les montagnes russes parce que il y a des moments où on est en plein doute, on pleure. Hein. Ah bah, il y a beaucoup de lâcher prise. Hein. Enfin, pour moi, j'en cache pas. J'ai eu beaucoup de lâcher prise, beaucoup de remise en question. Les exercices nous apportent énormément de bien-être au fil du temps. Les visios qu'on fait ensemble, c'est très enrichissant. Mais ça a été les montagnes russes. J'ai été fatiguée. J'ai été fatiguée.
mon corps a parlé aussi, j'avais des petites tensions qui se sont réveillées et on a pu mettre les mots dessus. Alors ça, c'est aussi incroyable parce que ce sentiment que j'ai aussi libéré, je l'ignorais. En fait, plein de choses que j'ai sorties dans ce coaching que j'ignorais, ou je le savais au plus profond de moi, mais j'avais pas mis les mots. Voilà, j'avais pas mis les mots. Et aujourd'hui, bah, c'est juste une victoire parce que grâce à ce coaching, bah, on se sent vraiment nous. Je me Mm. sens vraiment moi. Bah, en tout cas, ces montagnes russes dont tu nous parles là, euh, ces choses qui sont ressorties que tu ignorais, tout ça, comment tu as fait pour... Enfin, est-ce que c'était une difficulté pour toi, les montagnes russes? Est-ce que c'était une difficulté? Et si oui, comment tu as fait pour surmonter ça, continuer à avancer? Ben, tout simplement, comment j'ai fait pour être honnête, il y a eu des moments quand même très difficiles, hein. J'étais vraiment dans des remises en question et j'ai tendance à toujours chercher le pourquoi et des fois ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Donc ça, j'ai appris aussi à pas trop se poser de questions en fait, et d'accueillir en fait, d'accueillir ce qu'il y a à accueillir, si ça doit sortir et vraiment s'écouter. Et non, après, c'est vrai que moi, j'ai rien d'autre à rajouter. Mm, Ouais, c'est vrai que, c'est, comment dire? Émotionnellement, selon les personnes, parce qu'on réagit tous différents, mais ça peut être vraiment, bah, quelque chose qui peut bousculer. beaucoup, beaucoup. Après, je sais que intérieurement, on sent la transformation. Ouais. À force de sortir les choses, on se libère et on ressent une légèreté. Mmh. Une légèreté. euh, et puis, et puis nous-mêmes, parce que moi, je pensais avoir confiance en moi, d'ailleurs, avant ce coaching. Mmh. Grâce à ce coaching, en fait, bah, pas du tout. J'ai compris, enfin, j'ai su en moi que j'avais pas du tout confiance en moi. Et j'ai fait tomber aussi mes masques, mes boucliers. Et là, de se sentir moi, c'est juste un cadeau. C'est juste, c'est une grande victoire pour moi parce que c'est ce que je souhaitais, ce qu'au regard des gens, euh, je ne reflétais pas ce que j'étais à l'intérieur en fait. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, quand j'arrive dans un endroit, je me sens sereine, j'assume qui je suis, euh, j'ai confiance en moi et je suis moi tout simplement. Je suis moi. Waouh! Yes. Mm. Ouais, et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans ta vie aujourd'hui? Alors, il y a déjà ce sentiment, comme tu dis, d'être toi, d'avoir fait tomber les masques, voilà, l'armure qui pouvait être là. Ce sentiment d'être toi, qui tu es et sereine. Donc déjà, waouh, bravo. Et qu'est-ce qui a changé encore dans ta vie? À tout en fait. En fait, beaucoup de choses parce que j'en ai même des émotions. C'est une renaissance. Mm, Ouais, mm, yes. ouais. Ah, c'est émouvant hein, quand on fait le point comme ça, hein. Ah oui, ouais, c'est une renaissance. C'est une renaissance dans tout parce que c'est comme si quand on est neutre, on est neutre et en fait, on a tous un vécu, on a tous un passé. On a été enfant, on a eu des émotions, on a eu des traumas. Et ça, on l'ignore totalement qu'on peut enregistrer des choses, des mots, des situations et qui peut nous amener sur notre vie d'adulte et en fait de refaire les mêmes schémas. Et Mm. quand on ça, on dit que la vie, elle est juste magique. Et grâce à toi, Amélie, bah oui, c'est une renaissance en fait, parce que c'est comme si que là, voilà, j'étais toute propre, j'ai été labourer mon champ, j'ai enlevé les grosses pierres, les mauvaises herbes, et du coup, je suis juste moi. Et quand je parle maintenant avec les émotions, je sais mettre, quand je dis bonheur, ça résonne en moi, et j'ai plus cette tristesse, parce Mm. que ma victoire aujourd'hui, c'est que je suis légère,
je suis en joie, je suis rayonnante, mais moi toute seule. C'est-à-dire qu'avant, euh, j'allais le chercher dans ma famille, avec mes amis. Quand il y avait un homme qui rentrait dans ma vie, ça m'apportait, évidemment, comme beaucoup de femmes, on cherche une relation, l'amour, donc ça m'apportait de l'amour. Mais sauf que là, aujourd'hui, moi, je voulais être sereine, légère, amoureuse, que avec moi. C'est-à-dire que je ne veux pas rechercher de l'amour qu'un homme m'apporte de l'amour, que ce soit mes clients, mes amis, ma famille. Je veux moi. Je Hmm. veux tout ça à moi toute seule avant d'être heureuse avec mon partenaire. Ça, c'était mon premier objectif. D'accord. Quand tu me dis c'est waouh, c'est comme une renaissance, il y a une émotion qui est venue. Cette émotion, c'est quoi cette émotion? C'est la libération. Une C'est émotion plutôt bénéfique, on est d'accord? Ouais, ouais, c'est une grande libération parce que la renaissance, c'est ce que je cherchais depuis sûrement des années, d'être moi en fait, d'être vraiment moi. Et tu nous apportes des outils qui fait que voilà, on travaille sur soi, on évacue des choses. Et c'est juste magique en fait, c'est génial. Et de se sentir à l'intérieur là, en paix et d'avoir une super belle énergie, d'avoir des bonnes vibrations et d'avoir confiance en la vie et de se dire, et on est maître de sa vie et quand on a atteint ce pouvoir-là, Hmm. bah, moi, je le conseille à toutes les femmes de connaître ça. C'est Hmm. juste génial et c'est un confort de vie. Hmm. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Moi, ça a été un des plus beaux cadeaux. Ça a été ton coaching, en fait. Pour une fois, j'ai pensé à moi. Hmm. J'ai pensé à moi parce que dans ma vie, j'ai donné beaucoup et j'adore ce que je fais et je vais continuer. Mais pour aider les autres, il faut être bien soi-même à 100%. C'est sûr, Mm. c'est sûr. Ok. Yes, donc là, c'est tous les changements internes que tu constates, que tu as constaté, que tu constates aujourd'hui. Et d'un point de vue externe, d'un point de vue concret, dans tes relations, dans ta vie sentimentale, dans les hommes, les rencontres ou les interactions que tu as, quelle différence, quel changement tu constates? Alors, si je prends du recul sur cette question, c'est vrai que je me suis pas mal isolée pendant le coaching, mais j'ai eu quand même une rencontre d'un homme et il répondait à tous mes critères. Et franchement, C'est quelque chose de nouveau, ça, ou... oui, quelque chose de nouveau. Par contre, il serait passé devant moi, je ne me serais pas retournée. Donc, Ok, et maintenant, quand je regarde les hommes, je regarde plus ce qu'ils dégagent, en fait. Qui ok, dégagent sur leur visage et pas leur style, pas ce qu'ils dégagent. ok. Tandis Moi, qu'avant, les tu hommes, regardais... Avant, tu aurais pu regarder plus quoi, leur style, leur... bah oui, leur style, leur physique. Et maintenant, en fait, j'ai changé de regard. C'est-à-dire que maintenant, je regarde vraiment ce qu'ils dégagent. Ok. Mm. Yes. En termes de résultats, parce que là encore, c'est toi et toi-même, et c'est déjà énorme, c'est génial. Qu'est-ce que tu vois comme différence des autres par rapport à toi? Qu'est-ce que tu... est-ce qu'il n'y a aucune différence? Est-ce que tu attires toujours le même type d'homme? Est-ce que tu attires toujours le même type d'histoire? Ou est-ce que tu t'aperçois des différences? Comment c'est à ce niveau-là? Alors, Alors, il y a une chose qui a changé, parce que comme je t'ai dit, je me suis pas mal isolée pendant le coaching. En fait, j'avais un besoin de m'isoler, de me retrouver et tout. Mais le peu de fois que je suis sortie, j'ai senti une différence, c'est les regards. Avant, les garçons, ils avaient un regard beaucoup plus dans le jugement. Et là, maintenant, je trouve un changement au niveau des regards des hommes qui me regardent, plus dans la bienveillance, avec des yeux, ouais, dans la bienveillance, sans jugement. Ça a été un changement. donc Je le me sens, regard des hommes oui, sur toi qui a changé. oui, le regard des hommes sur moi qui a changé. Et en Wow. soirée, j'avais tendance à, après, c'est dû à mes blessures,
Tout ça, on le comprend au fil du temps. J'étais une femme qui arrivait dans un endroit, on savait que j'arrivais. On savait que j'arrivais. Aujourd'hui, inconsciemment, maintenant, quand j'arrive dans un endroit, parce que c'est une amie qui m'a fait le retour, elle m'a dit, mais Marina, ça va? Je dis, bah oui. Et elle me fait, ben, t'es arrivée, mais alors doucement, tu t'es calée, tu t'es fait. Je suis, bah oui. Et du coup, elle savait que je faisais ce coaching. Mais voilà, elle m'a fait remarquer en disant, waouh, quoi. Elle me fait, je suis, bah oui, mais non, mais j'ai plus besoin de ça, en fait. Tu sais, on peut me voir même si je fais pas de bruit. Hmm. Et, et avant, j'étais quelqu'un qui arrivait vraiment dans un endroit, on savait que j'étais là. Hmm. Et Ok. ça, mon comportement a changé là-dessus. Donc, ouais, tu nous parlais tout à l'heure en tout début de masques, de carapace dont tu t'es débarrassé. Et peut-être que là, on retrouve cette notion-là Oui, d'être toi-même tel que tu es, sans masque, sans carapace, sans juste toi. Et quelquefois, la Marina, elle peut être peut-être, je sais pas, juste arriver en douceur, comme tu l'as dit. Et... après, je garde toujours mon petit grain de folie parce que j'adore la vie, mais je vois mon changement. Je me sens beaucoup plus posée, beaucoup plus sereine, légère, et je ne suis pas à vouloir me montrer et je vis vraiment l'instant présent. C'est-à-dire que je suis avec mes amis, je suis avec mes amis. Voilà, c'est vraiment, je ne suis plus dans le contrôle. Wow. Voilà, je ne suis plus dans le contrôle. C'est un exercice. Hein. Faut Ouais. faire, comme on dit, c'est la gymnastique du cerveau. Hein. Tout ça, c'est une gymnastique et il y a plein de choses qui sont naturellement pendant le coaching. Grâce à tes outils, il y a des choses qui se mettent en place naturellement. Sauf que nous, on ne se rend pas compte. C'est grâce aux autres qui nous disent, on fait, waouh, c'est vrai ça. Ah Ouais. ouais, ouais, et de retrouver ses propres valeurs, son identité. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui oublient énormément leur identité, leurs propres valeurs, et on s'oublie dans les relations amoureuses. Et moi, ça a été mon cas, en fait. Et ce que tu nous fais comprendre, c'est qu'on a tous une identité, on a tous des valeurs, et que si on est comme ça et qu'on est bien comme ça, bah, il faut y rester. Et Hmm. qu'il ne faut pas oublier ça. Et moi, maintenant, aujourd'hui, grâce à ton coaching, je sais qui je suis, je sais mes valeurs, je sais mon identité. Ça, j'avais complètement perdu. Et grâce à ça, maintenant, bah, je sais ce que je veux. Donc, bien sûr que je vais attirer l'homme de ma vie. D'ailleurs, il va bientôt arriver. D'ailleurs, il va bientôt arriver. C'est la question que j'allais te poser en fait. J'allais te dire, Marina, maintenant, est-ce que tu sais comment créer une relation durable, construite, dans l'amour réciproque sur le long terme? Maintenant, est-ce que tu sais faire ça? Ben oui, parce que grâce à tes outils, Amélie, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, tu nous fais prendre conscience de qui on est, de travailler sur notre identité, valeur, c'est super important. Et surtout ce qu'on souhaite, nous, au plus profond de nous, parce que ça, on ne se le dit pas dans notre vie, en fait, qu'est-ce que je veux. On se contente de ce que la vie nous donne et on se dit, bah, tiens, pourquoi pas, ça va peut-être aller, oh, il va peut-être changer. Non, moi, Mm. c'est net maintenant. C'est qu'on ne peut pas changer les gens, on attire ce qu'on est, on a tous des blessures. Et comme on dit, on peut aussi attirer nos effets miroirs qui viennent nous taper dans nos blessures. Et tant que nos blessures sont là, nos blocages, eh bien, on ne peut pas forcément attirer la bonne personne, tout C'est sûr. simplement. C'est tout ce que j'ai, bah, moi, c'est ce que j'ai retenu. Et quand on évacue tout ça et quand on est vraiment aligné avec soi-même, on peut attirer que la bonne personne. Mm. Mm, Bah, top. mm, Merci pour ton partage qui est, mm. qui est, bah, qui Ah est... bah, je suis toute. Ouais, non, mais vraiment parce que Mm, c'est riche, quoi. Bravo pour tout ce que tu as intégré, tout ce que tu as transformé, tout ce que tu as libéré, tout ce que tu as acquis en ces quelques semaines, en ces 3 mois là. mm. Donc, ouais, bravo, bravo à toi pour tout le chemin que tu as fait. Ouais, je me remercie beaucoup parce qu'avant, Ouais. je ne me remerciais jamais. Et c'est gratitude et c'est super important d'avoir de la gratitude tous les jours. Et puis moi, si cette vidéo, franchement, peut aider au moins une femme, mais je serais que heureuse, mais foncez quoi. Si vous voulez,
si vous en avez marre d'être malheureuse, mais franchement, bah, je vous conseille Amélie. Je vous conseille totalement Amélie parce que ce coaching, OK, il va nous amener à trouver l'homme de notre vie, mais c'est surtout qu'en fait, les outils qu'il nous donne Amélie, c'est que ça va nous suivre Ouais. toute notre vie, parce que les peurs, on va pouvoir les gérer, nos doutes, on va pouvoir les gérer. Il y a plein de choses de mettre ça en application dans notre milieu professionnel. C'est juste génial. Moi, je le conseille, en fait, c'est un coaching qui nous sert toute notre vie. Mm, mm, mm. Mm, Non, c'est clair. C'est une transformation à vie. Mm. c'est ça. C'est- Yes. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Marina, de nous partager tout ça. Bravo à toi. Merci. Bah, merci à toi, Amélie, surtout. Et puis, franchement, ben, heureusement que tu es là, en fait. Hein. Heureusement que tu es là sur cette terre hein, pour aider toutes ces femmes. Franchement, parce que te redonner une seconde vie, parce que pour moi, tu m'as redonné une seconde vie de se retrouver soi au plus profond. Et c'est juste génial. Mm. Franchement, c'est top. Ben, écoute, c'est avec grand plaisir. Moi, je suis un maillon seulement et c'est vous qui, grâce à toutes vos capacités internes, allez provoquer ça au plus profond de vous et c'est avec grand plaisir. Ouais. Chouette. Eh bien, écoute, ça marche. Eh ben, bonne continuation, belle continuation. Et Oui, je te puis, dirai des nouvelles, je ferai suivre mes nouvelles, ma rencontre qui sera sûrement inédite, bien sûr. Donc, avec grand plaisir. ah oui, oui, je vous Avec ferai, grand plaisir d'avoir de tes nouvelles. mm, je ferai Ça partager marche. mon évolution. Bon, et ben, je te souhaite une très belle journée. Merci, toi aussi. Ciao. Ciao.